compétition la saison dernière. Oui. Donc tu as rejoint le groupe de Farid Bencity de l'équipe 1 en cours de saison. Et tu as eu notamment l'occasion de jouer cette demi-finale de Coupe d'Europe à Duisbourg. Alors même si vous vous êtes fait éliminer, ça a été un grand moment, j'imagine, pour toi? Bah forcément, quand on a 19 ans, c'est une expérience incroyable. Jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, toutes les filles jouent en foot en rêve, quoi. Après, on a perdu, mais voilà, on en garde de l'expérience pour mieux rebondir, quoi. C'est vrai que tu es jeune puisque tu fêtes tes 20 ans le 28 septembre, Ouais. c'est ça? Ouais. Et malgré cela, eh bien, tu as participé à l'Euro 2009 cet été avec l'équipe de France. Ouais. Alors l'équipe de France s'est fait sortir en quart de finale de l'Euro face aux Pays-Bas. Comment est-ce que tu as vécu cet Euro, toi? Est-ce que tu peux nous raconter le déroulé, les matchs de poule, ce quart de finale? En fait, on a commencé la préparation mi-juillet à Clairefontaine. Ça a été échelonné sur plusieurs stages avec un programme personnalisé, en fait. On avait plusieurs matchs amicaux, dont le Japon, l'Écosse et une équipe de Clairefontaine. Ensuite, on est parti en Finlande. Où se disputait l'Euro. Oui, où se disputait l'Euro, bien sûr. On a rencontré l'Islande, qui était un match très très physique. On a eu la chance de gagner 3-1. Ensuite, on a rencontré les vainqueurs de l'Euro, l'Allemagne, qui était un match très difficile, beaucoup d'engagement. Il y avait notamment des joueuses que vous aviez affrontées avec Duisbourg, qui étaient dans cette sélection. Ouais, elles ont déjà une réputation étant leader. Résultat 5-1 pour l'Allemagne. Mais bon, quand on regarde sur le match, je pense pas qu'on mérite de prendre 5 buts. Après, c'est le foot, quoi. Et le dernier match contre la Norvège qui nous a permis de se qualifier pour les quarts de finale. Match nul, un but partout. Alors toi, tu n'as pas participé à ces matchs de poule. Tu avais une petite gêne? Oui, en fait, le dernier match de préparation, je me suis fait une toute petite blessure au niveau de la cheville. Et ce qui j'ai pas pu jouer les 3 premiers matchs de poule, en fait, et j'ai pu jouer le dernier match de quart de finale. Mais, la France donc a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. C'était une première pour une équipe A, ça avait été le cas avec des équipes de jeunes. D'ailleurs, toi, en moins de 19 ans, tu avais participé à une demi-finale de l'Euro, tu étais capitaine à l'époque. Mais une équipe de France A féminine qui se qualifie pour un quart de finale, c'était une première. Est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose d'historique quand vous avez atteint ce stade de la compétition? Sur le moment, toutes les personnes me disaient ouais, c'est historique et tout ça, mais quand on était dans la compète, on s'en rendait pas trop compte, en fait. Et c'est une fois qu'on est éliminé qu'on se dit c'est vrai qu'on a fait un beau parcours et on peut être fiers de nous, quoi. Vous étiez dans votre tournoi, vous étiez dans votre bulle? On était bulle. dans notre bulle, en fait. Et c'est sûr qu'une fois que ça s'arrête, ça fait un choc. Ouais, surtout que vous perdez au tir au but face aux Pays-Bas, un match dans lequel tu étais titulaire, 0-0, malgré une belle occasion pour toi, une tête dans les prolongations qui passe juste à côté du poteau, ça peut changer la face du match. Manque de chance, après, voilà, on peut avoir comme de la chance, comme on peut avoir des petits pépins, des petits soucis, c'est le foot et ça reste un jeu, quoi. Et finalement, vous faites sortir au tir au but. Alors toi, tu avais réussi ton tir au but, mais malheureusement. Après, les tirs au but avec le stress, un peu la pression, la fatigue, c'est difficile. Surtout que vous aviez dominé, donc c'est toujours plus délicat. Quand on a dominé un match, qu'on n'a pas réussi à concrétiser ces occasions d'arriver au tir au but, alors que les Pays-Bas, on a l'impression, n'attendaient que ça, finalement. C'est sûr qu'elles nous ont attendus. On a produit le jeu tout le match et elles ont su nous mener où elles voulaient aller, en fait. Elles ont réussi, quoi, on peut dire ça comme ça. Mais après coup, cet Euro, ça a été une belle aventure humaine aussi de participer à cette compétition de haut niveau. Il y avait beaucoup de Lyonnaises, donc il devait y avoir une bonne ambiance. Personnellement, moi, c'était ma première compétition avec les A. Et j'en garde un bon souvenir parce que c'est vrai que les jeunes, c'est quelque chose, mais les A, c'est vraiment le summum, quoi. Et j'ai appris plein de choses avec les plus anciennes qui m'ont appris de l'expérience et voilà, j'en garde que du bon.
Alors ce que je te propose, Amandine, c'est d'aller voir deux joueuses justement qui ont disputé l'Euro avec toi, Sandrine Bretigny et Corinne Franco. C'est une nouvelle rubrique de Drôle de Dames, le face-à-face. On retrouve tes deux coéquipières dans les vestiaires de l'OL et elles se posent des questions toutes les deux, vous allez voir, c'est assez marrant. Et je te laisse envoyer le clap. C'est juste une petite mémoire. C'est pas possible toutes les deux. Alors, Cocotte, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu serais prête pendant une semaine à échanger tes jambes contre les miennes? Ouais. Oui. Mais après, si tu tombes, tu m'en veux pas. D'accord, ça marche. Bon, moi, c'est un peu plus sérieux. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans. Donc, j'aurai 35 ans. Ben, je sais pas, j'espère que j'arriverai encore un petit peu à jouer au foot, mais bon, je pense que je serai sur la fin. Et sinon, je sais pas trop, je pense pas trop à dans 10 ans. Une petite anecdote. En fait, l'année dernière, on avait fait un pari si on gagnait la Coupe d'Europe. Donc, est-ce que tu peux raconter quoi ça concernait? Est-ce que tu serais prête à le refaire si on gagnait cette année? Donc en fait, le pari, c'était entre plusieurs joueuses. Si on gagnait la Coupe d'Europe, je devais me teindre en rousse. Donc je ne sais pas si je suis prête à le refaire, à méditer. On sait que tu es passionnée de foot. Donc est-ce que tu es capable de me donner 3 joueurs de la Fiorentina? Franchement, là, tu me poses une colle. Peut-être l'attaquant, mais je sais même pas, ça se trouve, je me trompe, Gilardino. Après, le gardien, Frey. Et un troisième... Non, je ne saurais pas le troisième. On vient de faire l'Euro ensemble. C'est quoi ton meilleur souvenir? Je pense que c'est la qualif pour aller en quart. Même si j'étais sur le banc et que j'ai pas participé au match, on était tous ensemble et c'était un bon moment. Alors, est-ce que tu peux me donner une histoire drôle? Mais drôle. Drôle. Eh ben, on va faire une blonde, hein, comme c'est une blonde. Alors, c'est une blonde qui rentre dans un restaurant et qui demande au serveur si, est-ce que vous servez des nouilles? Et le serveur lui dit oui, oui, bien sûr, on sert tout le monde. Voilà, c'est un peu nul, mais j'avais que ça. Je vois que ça t'a fait rire. J'ai Paris gagné. C'est arrivé l'année dernière à Lyon. Donc en fait, je voulais savoir comment t'as perçu l'arrivée, et, juste à l'arrivée et toute la saison. J'ai senti de la différence avec Soyo, d'où je venais. C'est plus pro, et encore cette année, je pense un peu plus. Et les moyens donnés par le président, le club, les installations, on se sent plus impliqué dans le vrai monde du football, et ça m'a plu. On sait que ton surnom c'est Bretigol. Est-ce que tu en avais d'autres quand tu étais petite? Et comment il est venu ce surnom, qui te l'a donné? Mon surnom, c'est mon frère qui m'appelait Mimi. Je sais pas pourquoi, finalement. En fait, je pense que quand il était petit, il n'arrivait pas à dire Sandrine. Et après, il m'a appelé Mimi et il m'a toujours appelé comme ça. Voilà. Alors nous, on a une petite question à te poser à toi. Vas-y. Alors, on voulait juste savoir, Olivier, si tu préférais travailler avec les filles ou avec les garçons. Eh bien les filles, je vais vous avouer quelque chose, j'ai un petit faible pour vous.